localité frontalière avec le MI. Une nouvelle radio de proximité vient d'être installée. Jusqu'ici, les habitants ne captaient que les signaux maliens au grand désarroi des populations. Et désormais, la voix de la Guinée s'élève dans cette localité grâce à la mise en service de cette radio rurale. Tchernos Mandjalo pour plus de détails. Au centre de santé de Dabompa, c'est une file active de 2000 patients vivant avec le VIH qui est suivie. Tous peinent à faire un suivi biologique régulier de leur traitement antirétroviral par manque de logistique adéquate sur place. C'est désormais chose faite avec l'acquisition d'une machine Gène Expert de dernière génération à la fois dédiée au diagnostic et au suivi biologique. Donc tout le personnel médical qui se trouve ici dans ce centre de santé doit parfois attendre jusqu'à 2-3 jours d'avoir les résultats et adapter le traitement en fonction des résultats du laboratoire. Là, on s'est dit c'est relativement facile de mettre en place un petit laboratoire ici avec une machine Gene Expert qui permet d'avoir le dépistage et les résultats en termes de charge virale, que ce soit pour le VIH-Sida, mais également sur le diagnostic de la tuberculose. Un mot me manque vraiment pour dire merci à MSF, parce que le trou que vient combler l'acquisition de cet appareillage est énorme. Maintenant que nous avons ces appareils avec nous, ça nous permet vraiment de faire une prise en charge adéquate et à temps opportun. La mise à disposition de cette machine de diagnostic est accompagnée par l'installation d'un champ solaire afin de garantir une autonomie énergétique. Médecins sans frontières Belgique est le principal donateur de cet équipement médical. Cette machine que vous voyez, elle a 4 modules. Et les 4 modules, ça c'est 4 échantillons. Donc ça veut dire qu'il prend en charge 4 patients. Et l'importance de cette machine aussi, vous voyez, il peut prendre en même temps les différents échantillons, que ce soit la tuberculose, que ce soit la charge virale, que ce soit le diagnostic précoce. Nous avons un programme de formation maintenant qui est planifié, du personnel dédié à cette plateforme. Le centre de santé de Dabompa est l'un des 9 sites de prise en charge des malades du VIH soutenu par Médecins sans frontières Belgique. L'ouverture de ce laboratoire de diagnostic du VIH et de la tuberculose vient garantir l'accès des services de soins aux personnes vivant avec la maladie. Le ministère de l'Information et de la Communication renforce son programme de modernisation et d'extension des radios rurales à Korémalé, localité frontalière avec le Mali. Une nouvelle radio de proximité vient d'être installée. Jusqu'ici, les habitants ne captaient que les signaux maliens au grand désarroi des populations. Désormais, la voix de la Guinée s'élève dans cette localité grâce à la mise en service de cette radio rurale. Tchernos Mandjalo pour plus de détails. Korémalé, à la frontière entre la Guinée et le Mali. Une localité dans la préfecture de Sigiri en pleine expansion, mais où l'accès à l'information était entravé par l'inexistence de radios de proximité. Principalement, ce sont des radios émettant de l'autre côté de la frontière qui étaient captées. Dans sa stratégie de désenclavement médiatique des zones reculées, le ministère de l'Information et de la Communication vient d'y installer une nouvelle station de radio rurale, un canal d'information précieux qui change la donne et qui constitue désormais un élément de liaison entre les habitants d'ici et le reste de la Guinée. Nous sommes très heureux d'avoir ce bijou. La radio rurale est un bijou pour les paysans. Nous ferons tout pour défendre l'éthique et la déontologie, et nous aurons une portée très importante dans la mesure où nous serons de messe avec la communauté. Korémalé est une zone, une grande agglomération, à peu près quelque chose de 100 000 habitants, et c'est une zone aussi de transhumance. Quand vous tenez compte de la situation géographique de Korémalé, nous sommes à la frontière, à 0 km de la République sœur du Mali. Donc nous sommes très éloignés de la capitale. C'est une sous-préfecture aussi où il y a beaucoup plus de représentativité de toutes les ethnies de la Guinée. Nous sommes tous représentés ici, mais majoritairement analphabètes. Et donc la présence de la radio rurale nous réconforte davantage parce qu'il va donner l'information à temps réel, les informations du pays et dans la langue du terroir. Pour assurer un fonctionnement de la nouvelle station de radio rurale de Korémalé, un système photovoltaïque est installé. Le programme adapté aux réalités locales pour faire de cette radio l'une des plus importantes du réseau des radios rurales. La radio rurale de Korémalé
fait partie des priorités du ministère de l'Information et de la Communication. Son Excellence Fassouma a reçu les instructions fermes du chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, d'éliminer les points noirs en termes de réception des ondes radiophoniques. Kouré Malé étant stratégiquement une agglomération à considérer, n'avait pas de radio rurale depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. L'installation de cette radio rurale aujourd'hui à Kouré Malé est un défi que nous venons de relever en tant que direction, en tant que technicien du ministre de l'Information et de la Communication sur le terrain. Et Kouré Malé devient aujourd'hui la 39e radio rurale, ce qui est une fierté. Au-delà de sa zone d'implantation, la radio rurale de Kouré Malé peut être écoutée jusqu'à Bamako, faisant d'elle un puissant relais d'information et un levier d'intégration sous-régionale. Et puis dans le cadre de la promotion de la paix en Guinée, des prières et bénédictions ont été formulées à la mosquée centrale de la minière cité, une initiative portée par les sages et la jeunesse de ce quartier de la commune de Dixine pour l'instauration de la paix et en mémoire des dénoncés. Marwan Kamara, Ismaël Nabé. Au quartier minière cité, une cérémonie de lecture du Saint-Coran est organisée en faveur des illustres disparus et pour le maintien de la paix dans le pays. Elle est initiée par les sages et jeunes du quartier de la minière dans la commune de Dixine. À cette occasion, des prières et bénédictions pour les dévanciers et pour les autorités en place ont été formulées. L'objectif, c'est pour la paix. Rien ne peut se construire dans le désordre. Il fallait organiser cette cérémonie de lecture du Saint-Coran pour implorer le Tout-Puissant, Allah, pour qu'il nous donne la chance qu'on passe vraiment cette période dans la quiétude et dans la cohésion sociale. Sans la paix, on ne peut pas développer un pays. Et c'est avec cette paix que nous allons donc mener toutes les activités, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit la justice, pour que nous puissions développer notre beau pays, la République de Guinée. Et nous faisons confiance à nos dirigeants politiques, nos dirigeants religieux, tous ceux qui œuvrent et qui pourraient œuvrer sous la tutelle de son Excellence, Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, pour que notre pays, la Guinée, soit heureuse. Ces séances de lecture du Saint-Coran et des prédictions sont des signes de solidarité. Elles traduisent la volonté des initiateurs de contribuer à la promotion de la quiétude sociale en Guinée. L'initiative est saluée par les fidèles musulmans. C'est un sentiment de satisfaction et de joie à l'endroit de toute la population de la minière cité, de la notabilité des femmes et des jeunes et surtout des autorités au niveau du quartier qui ont bien voulu organiser cette activité qui est extrêmement importante pour le devenir de notre pays. Quiconque aujourd'hui prône la paix, l'entente, la quiétude à travers le Coran, c'est extrêmement important. Cela nous va droit au cœur, d'autant plus que ces lectures de Coran et nos activités administratives se complètent pour créer la paix durable dans le pays. Paix, condition sine qua non pour le développement, pour la vie en commun, pour le bonheur de la vie, pour notre possibilité d'élever nos enfants dans la paix, dans la joie. Au cours de cette rencontre religieuse, le message d'unité et la consolidation de la paix ont été véhiculés à tous. Là-dessus, des prières et prédictions ont été faites pour le pays et pour la réussite de la transition en Guinée. Après plusieurs jours de prières et de louanges et de prédications, la croisade de l'église Kérit a pris fin dans une atmosphère de ferveur et de communion. L'événement a aussi été un moment de prière pour la paix et l'unité nationale. Fidèles de Kindéa, Koya et Conakry se sont retrouvés pour partager cette rencontre spirituelle. Compte rendu, Marie-Angélique Bangora.
Dans cette assemblée, les pasteurs ont élevé une prière pour les participants, leurs familles et surtout pour la nation guinéenne. Dans une atmosphère de recueillement, la foule entière s'est jointe en ce temps d'intercession et d'adoration. Le message que j'ai à passer au peuple de Guinée, c'est de croire premièrement en Dieu, de croire à la parole de Dieu et de faire confiance à ses leaders. Le problème que nous avons dans notre cité, c'est que nous voulons la paix, mais on ne fait pas confiance à nos leaders. Et Dieu a établi les leaders puisqu'on puisse les respecter. En respectant nos leaders, Dieu met la paix et la tranquillité dans nos cœurs. Mais lorsqu'on n'a pas de respect pour nos leaders, on est souffrant, nos cœurs souffrent. Et c'est ce qui fait qu'on n'est pas en paix. Nous interpelle à nous aimer les uns les autres et à manifester l'amour envers les autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal que tu vas lui rendre le mal. Pour que ça marche, nous devons faire du bien quand quelqu'un nous fait du mal. Donc, nous devons manifester de l'amour. Et par la grâce de Dieu, avec la parole de Dieu, avec les enseignements, nous faisons de notre mieux pour propager l'amour et la paix. Sur l'estrade, l'orateur principal et plusieurs pasteurs invités ont délivré des messages puissants. Foi, unité et espérance pour la nation étaient au cœur des exhortations. Les fidèles visiblement touchés ont accueilli ces paroles avec ferveur, certains les recevant comme un appel à la transformation personnelle et collective. VTR. La Bible déclare que notre paix dépend de celle de la nation où nous habitons. Le message que j'adresse à tous les Guinéens et à toutes les Guinéennes, c'est un message de paix, de cohésion sociale, d'amour et surtout d'avoir l'esprit patriotique. Parce qu'aucun de nous n'a choisi d'être Guinéen. Ça, c'est le destin de Dieu et la volonté de Dieu, personne ne peut abolir. Donc, si nous sommes en Guinée, nous avons l'obligation, en tant qu'Église, en tant que Guinéens, de prier afin que la paix de Dieu règne dans notre nation. Plusieurs personnes sont sur cette terre et souffrent. Il y a beaucoup qui ont besoin d'amour. Ils sont là, ils sont seuls dans leur coin. Ils ont besoin vraiment qu'on leur parle de l'amour de Christ. Parce que Christ est venu en réalité sur la terre pour sauver l'homme. Ce n'est pas une question de religion, mais c'est une question de personne. La personne de Christ qui est venue se donner pour que nous, les hommes, nous soyons réconciliés avec Dieu le Père. Et c'est un message d'amour. Christ nous a aimés, il s'est donné et il a ouvert ses bras pour que tout homme puisse venir à lui et être sauvé. Et il veut que nous puissions manifester cet amour-là. Et nous voulons aussi, en tant qu'enfants de Dieu, manifester cet amour avec nos voisins, avec nos proches et tous ceux qui sont dans la nation guinéenne et partout dans le monde. Merci. Okay, merci. Ce rendez-vous spirituel de l'église Kérit passe un message aux fidèles pour marcher dans la foi et l'adoration de Dieu individuellement. Ce rendez-vous spirituel organisé par l'église Kérit de Conakry passe un message aux fidèles pour marcher dans la foi et l'adoration de Dieu. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restons confiants et responsables pour préserver la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous retrouve à 20h30 pour une nouvelle page de formation. D'ici là, restez avec nous.